Bonjour à tous. Salut! Tu fais toujours les mêmes intros à chaque fois. Non, là, C'est j'ai dingue. fait pas comme d'habitude. Non, un petit peu Mais quand on même. n'est pas là pour parler de ça. Non, c'est pas Voilà, grave. on remet pas. Est-ce que vote à main levée chez les auditeurs? Est-ce que je fais tout le temps la même intro? Oui, non, ouais, n'importe quoi. Déjà, les auditeurs n'ont pas cette voix-là. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Blogidule. Hein, Rien parce à que voir. c'est une nouvelle. Bah si, c'est. Ah non, c'est pas Non. Blogidule. Ouais, bah c'est Oh, le un. gros fail! Eh bah écoutez, je laisse la place à Maud et moi Oh, je le naze! démissionne. Voilà. Je ne suis Mais plus non, capable j'ai de faire besoin de mon toi travail. encore. Non, on est là pour vous parler d'un salon qu'on a été faire. Oui, nous sommes allés faire le salon mondial du tatouage Le mondial du tatouage, exactement. qui était dans le 19e à Paris, Voilà. la plus belle ville du monde. Qui se déroulait du 22 au 24 mars. 22 au 24 mars. Donc à l'heure où on enregistre, c'était encore jusqu'à aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc, qu'en est-il donc? Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ça faisait plus de 10 ans qu'ils n'avaient pas fait ce salon. Ouais. Parce qu'il me semble que c'est en 2000 ou 2001 la dernière fois que ça a été créé. Donc ça remonte déjà. Ça remonte. Il me semble que c'était au Trianon, si je dis pas de bêtises. Oui, alors il y a eu Bataclan et Trianon. Ouais. Donc c'est sympa, c'est des lieux Ouais, pour les sympas. précédentes. Là, Ouais. c'était au Le cadre 104. était rigolo. Ouais, là, c'était au 104. Ouais, au 104. J'allais dire au studio 104 Non. parce que ça me fait penser à un autre truc, mais au 104. Donc au 104, il y avait environ 300 exposants. Ouais, Donc pas mal. ouais, c'était Ouais. vraiment énorme. Et puis c'était quasi exclusivement du tatoueur. Hein. Il y avait vraiment très peu de merchandising. Ah, il y ou avait de- que du tatoueur. Il y avait juste une petite partie, normalement, qui était censée être réservée aux pros pour tout ce qui est vente de matériel, Mhm. de tatouage. Mais il y avait C'était deux sympa. stands. Il y avait deux stands, ça va pas aller plus loin que ça. Et une expo Et une expo en sous-sol. qu'on n'a pas pu aller voir. On n'a pas pu aller voir pour des raisons Enfoiré, techniques, pour des raisons de badge. Effectivement. Voilà. Donc 300 exposants venus du monde entier. Ouais, vraiment du monde Alors entier. moi, ce que hein. j'ai remarqué, c'est qu'il y avait énormément d'Espagnols. Ouais. Hein? Ah ouais, ils Je sont crois en que les force. hein, Espagnols les- sont bons sur le tatouage. Donc des Français, des Américains, j'ai vu un peu de Belges, Oui. de Canadiens. Mais il y avait vraiment toutes les nations. Il y avait Ouais. du Hongrois, il y avait de l'Allemand. Il y Ouais. avait, Un truc de malade. j'ai pas vu beaucoup de Scandinaves. Ça, non, j'ai pas vu. Ouais, il y avait des gens d'Honolulu aussi. Il y Oui. avait des gens D'Asie. Japon, Asie. Mm. Ouais, c'était vachement sympa. Bon, le jour où on y allait, nous, c'était le samedi. Donc il y avait énormément de monde, faut le dire. Ouais. Je pense que de toute façon, vu que c'était un event qui était vachement attendu, vu que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été fait, de toute façon, chaque jour devait être vraiment blindé un max. Hein. Donc voilà, on a eu la chance de pouvoir assister à à un concours de tatouage. Alors là, c'était sur les grandes pièces en noir et gris. noir et gris. Mm. On a assisté à un truc vachement sympa. Les mecs, il y avait une dizaine de participants, je crois. Il y avait 24 participants 24 participants, ouais. qui venaient, ils étaient là pour montrer leur tatouage et puis faire Voilà. un petit... Jugés par des Voilà. professionnels, quoi. euh, Gros, Tintin, Mousse. Voilà, Et puis c'est pour la tout. plupart. Ouais. Et le boss de Tatouage Magazine, il me semble. Oui. Tattoo Life, ou je ne sais plus, c'est quoi le blaze, parce qu'il y en a tellement. Non, ça c'est Rise, c'est pas Tattoo Magazine. Rise C'est- Tattoo Magazine, Ouais. c'est encore un autre truc différent en fait. Donc voilà, et c'est Maud qui a largement. Maud de chez Maud de chez Tintin. Tintin. Pas Tintin Maud, moi. Tatouage. Non, hein. c'est pas toi, Non, toi tu c'est ne pas tatoues moi. pas encore. Non. Qui a largement dominé quand même la section avec un très beau tatouage d'une chouette Ouais. Elle dans avait le fait une dos tortue complet aussi. d'un mec. Ouais. Et le deuxième, c'était une tortue aussi Elle est très forte, qu'elle ouais. avait tatouée. Elle Ouais. est très très forte. Franchement, si vous connaissez pas son travail, essayez d'aller sur le net ou dernièrement, je crois que c'était dans Tatouage Magazine ou je sais plus quel était. Il y avait un focus sur elle qui Mm. était très intéressant. Et cette nénette a vraiment un style de fou Ouais. et a fait des lithographies qui sont surpuissantes aussi, quoi. Ouais. Enfin après, on n'aime pas, mais elle est vraiment très très forte. Nous, on a eu un coup de cœur plus spécial. Pour Volko et Simon du shopper Realistic Trash Polka. C'est des Allemands et ils ont un style complètement surréaliste qui est énorme. Moi je suis bien fan. Ils utilisent beaucoup le noir et gris et le rouge comme code couleur.
C'est très particulier. Moi, c'est la première fois que je vois ce genre de tatou. Ouais, c'est vraiment du surréaliste, quoi. C'est de l'art un peu limite graffiti. Ouais, graphique un peu tendance dark quand même. Ouais, Avec ils font des effets de coulure, de peinture. C'est juste magnifique, ouais, quoi. c'était vraiment cool, quoi. Ouais. Donc voilà, non. Par contre, bon, c'est vrai que sur les 300 exposants qu'il y a, t'as pas le temps de voir exactement ce que l'artiste fait exactement. Clairement. Ouais, parce qu'il y a tellement de monde au final que tu peux pas rester plus d'une minute vraiment posé à regarder. Enfin, si tu peux, mais bon, c'est galère, tu te fais bousculer par tout le monde quand même. Donc voilà. Mais bon, mon avis, c'est un problème qui est qui est un peu présent sur tous les salons en général. Surtout sur les gros events comme ça, tu Voilà. disais. Bon, je pense pas qu'il y avait le même problème au salon du livre. Ah, Mais, dès ton 3, à mon avis, il y a pas mal de monde qui Ouais. attend le salon du livre. Ouais. Bon, c'est pas du tout la même chose, mais non, c'était sympa. Un truc qui m'a assez émerveillé, assez choqué, c'est le mec qui tatouait avec Au pic. avec un pic. Ouais, ça c'est une technique assez traditionnelle, Oh mon Dieu. old school. C'était vachement impressionnant. Les gens étaient vraiment hallucinés de voir ça quand même, hein. Tout autour, tous les gens qui regardaient ce monsieur tatoué, ils étaient vraiment tous abasourdis. Ils se disent oh, mais jamais de la vie je fais un truc comme ça, quoi. Mais C'est non, pas mais la comment peine. tu vois, en fait, il a une espèce de bâton en bois, je crois, Mhm. avec une pique au bout, Ouais, et il tape avec un autre bâton dessus, et il fait son tatouage comme Ouais. ça, quoi. voilà. C'est impressionnant. Bah ouais. C'est le concept de l'aiguille, mais old school, quoi. Ouais, mais non. C'est comme le mec qui est en train de se faire tatouer le crâne, son crâne. Là, c'est pareil, quoi. Je crois qu'il a fait un skull sur tout son crâne, en haut de son crâne. Ouais. Je lui dis respect, mec. Je crois qu'il était en train de mordre son oreiller quand même, hein, parce C'était que- un Français qui lui tatouait le crâne. Mm. Et il était très doué, hein, parce que franchement, le dessin était superbe, hein. Mm. C'était super bien fait. Bon, après, ça plaît ou ça plaît pas, les skulls, voilà, c'est un C'est truc un peu- particulier, Mais mais bon, c'était- dans le monde voilà. du tatouage, c'est quand même quelque chose d'inévitable, hein, donc, Ah bah, c'est un peu ce que j'ai remarqué quand même. Quand bon, tu vois avec toutes les cartes de visite qu'on toutes a les cartes de récupérées. visite qu'on a récupérées, on va dire la moitié des artistes ont une référence ou un skull ou enfin c'est impressionnant. Ouais. Donc voilà, on a passé un agréable moment quand même. Ouais, c'était super. Je sais pas s'ils vont renouveler l'opération tous les ans ou ils vont laisser se passer. L'organisateur de ça, c'était Tintin. Ouais, principalement, ouais. Tintin, attends, je sais plus qui Qui est était un avec peu lui. hein, le boss hein, niveau tatou France. Oui, oui. Je pense que tout le monde doit connaître Tintin. Ouais. Euh, Ils nous ont filé un fascicule vachement sympa à l'entrée pour pouvoir se repérer sur le salon et il y a quelques artistes qui sont mis en lumière. C'était vraiment très intéressant. Il y avait une zone qui était plus propice à accueillir les Français, qui était en rentrant à l'entrée, c'était à gauche. Il y avait beaucoup de Français dans ce coin-là. On a vu pas mal de gens qu'on connaissait déjà visuellement. Mm. Et voilà. Et ça donne vachement envie de se décorer les bras, tout ça. Oh, c'est sur le... Attention, hein, faut un budget, hein. Non, c'est clair. Et puis, alors, déjà, respect pour ceux qui se sont fait tatouer sur place, Sur le salon, ouais. sur le salon. Moi, je le ferais pas, honnêtement. Il n'y a pas que ça, en plus il y a les spots. Donc tu dois avoir vachement chaud et en même temps tout le monde qui te regarde. Ah, moi, non. Je pense aux gens qui étaient à moitié à poil, surtout au final. T'avais beaucoup de nanas qui faisaient tatouer sur le ventre, Mhm. sur le côté, tout ça. Elles étaient à moitié nues. Ouais. Enfin, bon, voilà. Ok. Et Donc même voilà. sans parler des exposants, des artistes et tout ça, dans toutes les personnes qui venaient, dans les visiteurs, toutes les personnes étaient tatouées de la tête aux pieds pratiquement. Et même là, on voyait de beaux tatous. Ouais. Bah on va vous laisser, c'était vraiment très court, c'était juste pour vous faire un petit report par rapport à ça. On essaiera plus souvent de faire des reports par rapport aux events où on va à droite à gauche. Et puis, je sais pas si on les inclura au podcast ou si on Non, je pense qu'on laissera à part. c'est on laissera normal. comme ça sur le Ouais. blog directement pour que Oui. vous puissiez les écouter. De toute façon, le lecteur est fait pour ça aussi, pour que vous puissiez les télécharger directement. Donc, il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Donc, on vous laisse, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode du Bidule. Oui. La prochaine fois, c'est Ça- un parabidule C'est normalement. un parabidule, Voilà. exactement. Je pense que il sera disponible mi-avril. Voilà. Voilà.
Que dire de plus? Bah, de rien du tout, on va saluer tout le monde et puis Voilà, on va se dire à la prochaine. ceux qui ont été au mondial, faites-nous un retour, savoir ce que vous avez aimé, pas aimé. Ouais, n'hésitez pas à mettre ça Ouais. dans les commentaires. Voilà. Ah, je voulais juste rajouter un petit truc. Mhm. À l'entrée du salon, enfin derrière le salon, le mondial, ils ont mis une espèce de caravane à l'ancienne, tu sais, Ouais. à l'américaine, Ouais. où c'était un coiffeur en fait, un coiffeur spécialisé dans les coiffures de pin-up Mhm. et de barbier en fait, Ouais. pour les hommes. Mhm. Et ça, je trouve que c'est une super idée. Voilà. On Ouais. n'a pas eu le temps de les voir parce qu'il y avait trop de monde devant. Ça va bien Mais avec. c'est une super idée. Voilà. Ouais, c'était une super idée. Et les bières et les shooters, c'était une bonne idée aussi. Qu'on n'a pas pu tester non plus. Bah non, il y avait beaucoup trop de monde, c'était l'enfer. Donc voilà, on vous souhaite une bonne fin de chosage et on vous dit à la prochaine sur lebidule.org. Voilà, Hein, bravo. c'est comme ça qu'on s'appelle. Allez, au revoir. Salut!